Bonjour à toutes et à tous, bonne année et meilleurs vœux. Et pour débuter cette année, je vous propose une séance pour prendre soin de votre système digestif qui a peut-être été sollicité, voire un peu malmené pendant ces fêtes de fin d'année. Avant de commencer, quelques petits rappels importants. De façon générale, le yoga ne se pratique pas pendant la digestion. On attend d'avoir digéré avant de pratiquer le yoga. Aujourd'hui, tout particulièrement, je vous demanderai d'avoir vraiment complètement digéré. Pourquoi? Parce que durant cette séance, nous allons comprimer, étirer, essorer toute la région abdominale. Et si jamais vous êtes encore en train de digérer, au mieux ce sera désagréable et au pire vous pourriez avoir quelques effets indésirables. Aujourd'hui, je vous demanderai d'avoir avec vous une couverture roulée ou alors des serviettes de toilette roulées. Si jamais vous avez un bolster, ne le prenez pas, ce sera trop gros. Prenez vraiment une couverture ou des serviettes de toilette roulées. Voilà, tout est dit, place à la pratique. Et nous allons commencer par quelques respirations de façon à venir masser en douceur les organes abdominaux avec notre diaphragme. Donc installez-vous dans une position confortable, les ischions bien ancrés dans le sol, le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel de façon à allonger la colonne vertébrale mais aussi à allonger toute la région du buste avec la taille aussi sur les côtés qui s'allonge. Relâchez bien les épaules, les bras, les mâchoires et les traits du visage. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Et je vous invite à porter une main sur le ventre et l'autre main sur la poitrine. Nous allons faire la respiration Dirga, c'est-à-dire la respiration complète avec les 3 étages. Avant de commencer, prenez une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez encore. Et c'est parti, inspirez doucement par le nez en gonflant le ventre. Quand le ventre est plein, faites monter le souffle dans la poitrine. Quand là aussi c'est plein, faites monter le souffle vers les clavicules et la gorge pour venir chercher encore un petit peu plus d'air. Et quand tout est plein, expirez doucement, commençant par dégonfler au niveau des clavicules, puis de la poitrine et enfin du ventre. Et à la fin de l'expiration, venez tirer le nombril vers la colonne vertébrale pour complètement vider les poumons. Et continuez, inspirez, remplissez d'abord le ventre et sans à-coups, sans interruption, lorsque le ventre est plein, on remplit les côtes. Là aussi, quand c'est plein, sans à-coups, clavicule et gorge. Et expiration dans le sens contraire. Imaginez une vague qui part du bas vers le haut à l'inspiration. Et qui va dans l'autre sens à l'expiration. Et continuez sur votre propre rythme, sans vous presser, en cherchant l'amplitude tout en restant confortable. N'oubliez pas de garder le dos bien allongé. Sentez le mouvement du ventre et de la poitrine sous les mains.
Et après la prochaine expiration, relâchez. Relâchez le contrôle du souffle, relâchez les mains sur les cuisses. Et tout doucement, réouvrez les yeux. Et je vous invite à vous asseoir sur vos talons si cette position est confortable pour vous. Si jamais ce n'est pas confortable, vous pouvez rester assis en tailleur. Venez entrelacer les doigts, posez les mains sur la poitrine, les coudes vers le bas, le dos toujours allongé. Et inspirez, étirez les paumes de main vers le ciel, grandissez-vous, étirez les deux côtés de la taille. Expirez, redescendez les mains, redescendez les coudes et on continue. Inspirez, allongez, étirez-vous, grandissez-vous, expirez, on redescend. Inspirez, allongez, expirez, les bras redescendent. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez. Coordonnez bien le mouvement avec la respiration. Expirez, inspirez, expirez. Encore un dernier. Inspirez, étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Expirez, redescendez, relâchez et revenez vous asseoir en tailleur. Vous pouvez, si vous le désirez, vous rasseoir sur votre support pour plus de confort. Position assise, Sukhasana, les tibias croisés ou un pied placé devant l'autre, les bouts des doigts au sol. Inspirez, grandissez-vous, étirez les deux mains vers le ciel. Expirez, inclinez-vous vers votre droite. On ne reste pas. Inspirez, remontez au centre. Expirez, on va de l'autre côté. Encore, inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Attention à garder les deux fesses bien ancrées dans le sol, à ne pas décoller la fesse du côté opposé. On continue en synchronisant le souffle et le mouvement. On inspire quand on revient au centre, on expire quand on s'incline vers le côté. Inspirez au centre, expirez, changez. Inspirez au centre. Expirez, la prochaine fois que vous allez à droite, vous restez. On reste 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on va de l'autre côté, on reste. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Et inspirez, revenez au centre, grandissez-vous encore une fois. Expirez, relâchez les mains au sol. Et nous allons venir nous allonger sur le dos. Hop. Je vous invite à ouvrir les bras en croix sur le côté ou alors à les mettre en cactus, pliés à 90 degrés en fonction de la place disponible. Pliez les genoux, rapprochez-les de vous, rapprochez-les de la poitrine. Profonde inspiration. Et expiration, on laisse tomber les deux genoux et toutes les jambes vers la gauche. Et on reste 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Relâchez bien toutes les jambes, même les pieds sur le sol. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Et on va rouler vers l'autre côté. Vous pouvez séparer les jambes pour les amener cette fois sur votre droite. De nouveau, on reste 3 respirations en torsion. Inspirez, expirez 1.
Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Et tout doucement, ramenez les jambes au centre, redéposez les pieds au sol. Venez croiser la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Le pied gauche est bien à plat au sol. Inspirez profondément et expirez, laissez tomber les jambes vers la gauche. On ne reste pas. Inspirez, revenez au centre, changez le croisement des jambes. Cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Et expirez, les deux jambes à droite. Inspirez, revenez au centre, changez. Expirez, jambes à gauche. Inspirez, revenez au centre, changez. Expirez, jambes à droite. Inspirez au centre, changez. Expirez, jambes à gauche. Inspirez, au centre, changez. Expirez, les deux jambes à droite. Inspirez au centre, changez. Expirez à gauche. Et le dernier, inspirez au centre, changez. Expirez à droite. Inspirez, revenez au centre, décroisez les jambes. Et venez de nouveau ramener les genoux vers la poitrine. Apanasana. Venez placer les deux mains sur les genoux. Inspirez, tendez les bras, éloignez les genoux de la poitrine. Expirez, pliez les coudes, plaquez les cuisses contre l'abdomen. Et on continue. Inspirez, on éloigne les genoux. Expirez, rapprochez les genoux. Inspirez, éloignez. Expirez, rapprochez. Inspirez, éloignez. Expirez, rapprochez, continuez. Et sentez ce petit effet de pompe sur l'abdomen qui vient masser tous les intestins, tous les organes abdominaux. Et encore une fois, cet exercice ne marche à son maximum que si la respiration est bien synchronisée au mouvement. Donc vous expirez quand vous rapprochez les cuisses, vous inspirez quand vous éloignez. Allez, encore 2. Encore 1. Et on relâche. Tendez les jambes au sol, étirez les bras le long des oreilles et étirez-vous, grandissez-vous. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire et relâchez. Mais gardez les jambes tendues et les bras le long des oreilles. Je vous invite à inspirer, lever la jambe droite vers le ciel le plus tendu possible. Mais si elle n'est pas complètement tendue, ce n'est pas grave. Expirez, pliez le genou droit, attrapez-le avec les deux mains et venez rapprocher le nez du genou. Ce n'est pas obligé de toucher, c'est l'intention de rapprocher le nez du genou qui compte. Inspirez. Reposez la tête au sol, ramenez les bras le long des oreilles, retendez la jambe vers le ciel. Expirez, redescendez la jambe droite au sol. La même chose à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, nez, genoux. Inspirez, on tend les bras, on retend la jambe. Expiration, on redescend la jambe. À droite, inspirez, levez la jambe. Expirez, nez, genoux. Inspirez, déroulez, tendez les bras. Expirez, redescendez la jambe. À gauche, inspirez, levez. Expirez, nez, genoux. Inspirez, tendez. Expirez, redescendez. À droite, inspirez, levez. Expirez, nez, genoux. Inspirez, retendez. Expirez, redescendez la jambe. À gauche, inspirez, levez. Expirez, nez, genoux. Inspirez, retendez, expirez, descendez. À droite, inspirez, levez. Expirez, nez, genoux. Inspirez, tendez. Expirez, redescendez. À gauche, inspirez, levez.
expirez, les genoux, inspirez, retendez, expirez, reposez, encore une fois droite, inspirez, levez, expirez, les genoux, inspirez, retendez, expirez, redéposez, dernière fois à gauche, inspirez, levez, expirez, les genoux, inspirez, retendez, expirez, reposez et c'est fini. Et nous allons basculer sur le ventre. Donc je vous invite à me rejoindre à plat ventre par le chemin qui vous convient le plus. Et nous allons venir dans la posture du sphinx. Donc les jambes sont écartées à la largeur des hanches. Laissez les cuisses rouler légèrement vers l'intérieur, dessus des pieds bien à plat sur le tapis. Venez prendre appui sur vos avant-bras. Les coudes sont sous les épaules. Si jamais c'est trop intense, vous avancez les mains. Et vous dégagez la poitrine et essayez de sentir l'étirement sur l'avant du buste, au niveau de la région du ventre et de la poitrine. Étirez tout l'avant du corps. 3 respirations. Inspirez, expirez 1, inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3, relâchez vers le sol. Venez placer les mains sous les épaules, les doigts pointent vers l'avant, les coudes sont bien allongés vers l'arrière. 3 cobras. Inspirez, soulevez la poitrine, vous pouvez presser dans les bras pour faire un cobra un petit peu plus haut. Expirez, redéposez. Inspirez, on soulève. Expiration, on repose. Inspiration, soulève. Expiration, on repose et on va rajouter une torsion. Inspirez, en même temps que vous vous soulevez, vous allez mettre l'intention de regarder par-dessus votre épaule droite vers le talon droit. Expiration, on repose. Même chose de l'autre côté. Inspiration, cobra, torsion à gauche, on regarde par-dessus son épaule gauche vers son talon gauche. Expiration, repose. Inspiration, cobra, torsion à droite. Expiration, repose. Inspiration, torsion à gauche. Expiration, repose. Inspiration, torsion à droite. Expiration, repose. Le dernier. Inspiration, torsion à gauche. Expiration, on repose. Et nous allons venir à présent chercher notre couverture roulée. Donc j'insiste, si vous n'avez pas complètement terminé votre digestion, surtout ne faites pas cet exercice. Si vous êtes aussi dans une condition particulière, telle une grossesse, évitez. Si jamais vous avez eu une chirurgie abdominale ou que vous avez une pathologie abdominale, aussi évitez. Dans tous les autres cas, je vous invite à placer la couverture roulée devant vous et à venir vous allonger de façon à placer la couverture au niveau du nombril. Et donc la couverture va venir presser dans l'abdomen au niveau du nombril. Donc dans un premier temps, on retourne dans une position identique au sphinx que nous avons fait juste un petit peu plus tôt. Relâchez le ventre. C'est une posture qui peut être assez intense au niveau des sensations. Évidemment, plus votre boudin est gros, plus la compression au niveau du ventre va être importante. Donc vous pouvez prendre le temps de mettre pause et de dérouler un petit peu votre couverture si jamais c'est trop intense. Et au contraire, si vous êtes bien, si le ventre est bien relâché, vous pouvez descendre un peu plus bas en venant poser la tête sur les mains dans la position du crocodile. Et on reste. Alors, même si la pression dans le ventre peut être intense ou inconfortable, n'oubliez pas de respirer.
Respirez calmement. Évidemment, si ce n'est pas uniquement de l'inconfort, mais de la douleur que vous ressentez, je vous invite à sortir de cette posture. Peut-être qu'avec le temps et avec les respirations, l'inconfort diminue. On reste encore 5 respirations lentes. Et tout doucement, je vous invite à reprendre appui sur les avant-bras et à rouler sur la hanche de façon à enlever votre couverture roulée et on va rester sur le côté. On prend appui sur l'avant-bras et on vient faire une forme de banane de façon à étirer tout le flanc. Alors peu importe le côté que vous avez choisi, nous allons faire les deux côtés de toute façon. Nous sommes ici dans une variation du phoque, posture de Yin Yoga. Sentez tout l'étirement sur le flanc qui est du côté du sol. Profitez qu'il n'y a plus la compression au niveau du ventre pour faire à nouveau bien descendre la respiration jusque dans le ventre. Et tout doucement, nous allons changer de côté. Donc roulez sur votre autre hanche. De nouveau, prenez appui sur l'avant-bras. Et cherchez l'étirement cette fois sur l'autre côté. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Et relâchez. Revenez au centre, pressez dans les mains pour revenir assis. Nous allons venir dans une torsion Ardha Matsyendrasana. Donc je vous invite à plier les deux jambes, à ramener le talon gauche proche du fessier droit et à passer le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez tendre la jambe du dessous. Vous pouvez aussi vous asseoir sur un support, ça peut être très utile dans cette position. Pressez bien le pied droit à plat dans le sol. Inspirez, grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale et expirez, pivotez vers la droite, vers votre jambe et venez enlacer votre genou
avec votre coude. Inspirez, grandissez-vous encore. Expirez, pivotez un peu plus la poitrine vers la droite et regardez par-dessus votre épaule droite. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3 et relâchez. Venez libérer les jambes, les pieds à plat devant vous et on fait quelques mouvements d'essuie-glace avec les jambes vers la droite et vers la gauche de façon à libérer les jambes et aussi le bas du ventre ainsi que le bas de la colonne vertébrale. Et la même chose de l'autre côté. Je vous invite cette fois à ramener le talon droit vers la fesse gauche et à croiser le pied gauche par-dessus la cuisse droite. Toujours même principe, si ça ne marche pas, on peut tendre la jambe du dessous. À nouveau, ancrez bien les ischions dans le sol, ancrez bien votre pied gauche à plat dans le sol. Inspirez, grandissez-vous, expirez, torsion vers la gauche et venez enlacer votre genou gauche avec le coude droit. Inspirez, grandissez-vous un peu plus et expirez, pivotez un peu plus la poitrine vers la gauche. À nouveau 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3, relâchez. De nouveau, on libère les jambes. Quelques petits mouvements d'essuie-glace. Et on va venir de nouveau se rallonger sur le dos. Gardez les jambes pliées, les pieds à plat sur le sol, les pieds écartés à la largeur des hanches, les cuisses parallèles, les bras le long du corps. Dvipadapittam. Inspirez profondément. Expirez, enroulez le coccyx entre les cuisses. Et c'est parti. Inspirez, pressez dans les pieds, levez les fessiers vers le ciel, levez la poitrine ainsi que les bras le long des oreilles. Expirez, déroulez, redescendez les bras et le bassin. Inspirez, pressez dans les pieds, levez. Expirez, déroulez le dos vertèbre après vertèbre, redescendez. Inspirez, levez. Expirez, redescendez. Inspirez, levez. Expirez, redescendez. Inspirez, levez. Expirez, redescendez. Inspirez, levez. Expirez, redescendez. Un dernier. Inspirez, levez. Expirez, redescendez et relâchez. Je vous invite à coller les pieds l'un contre l'autre. Ouvrez les genoux de part et d'autre du corps. Laissez-les retomber un genou de chaque côté. Venez attraper les coudes opposés et étirez. Levez les bras au-dessus de la tête. On reste quelques instants en Supta Baddha Konasana. Commencez déjà à vous détendre.
Et vous pouvez rester dans cette position ou bien libérer les jambes, libérer les bras pour venir dans votre posture Shavasana. Les jambes espacées l'une de l'autre, les bras le long du corps aussi espacés, paume de main vers le ciel. Prenez un instant pour détendre le corps, relâchez tout le corps sur le sol. Notre Shavasana nous permet de laisser le temps et l'espace au corps pour intégrer les bénéfices de cette pratique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup sollicité toute la région abdominale. On laisse maintenant le corps se rééquilibrer, réajuster. Tout ce qui est nécessaire. Relâchez tous les muscles du corps. Relâchez aussi le contrôle sur votre respiration. Simplement observez votre respiration. Laissez aussi le mental se détendre. Observez vos pensées, mais avec du recul. C'est-à-dire sans vous attacher. Sans vous laisser non plus entraîner par les associations d'idées. Observez simplement la survenue éventuelle d'images ou de discours intérieurs. Et lorsque vous vous rendez compte qu'une image ou un discours intérieur est survenu, est apparu, laissez-le aller tout simplement et revenez à l'instant présent, aux sensations du corps et de la respiration et à l'observation des pensées avec une certaine distance. Et je vous invite à prendre une respiration un peu plus ample, un peu plus profonde. Et à remuer tout doucement les orteils, les doigts, les pieds, les chevilles, les mains.
la tête tout doucement de gauche à droite. Et étirez les bras le long des oreilles, étirez-vous. Peut-être vous allez avoir envie de bâiller. Bâiller si nécessaire. Et expirez, roulez sur le côté de votre choix en position fétale. Restez encore quelques instants, les yeux fermés. Et pressez dans les mains tout doucement pour vous rasseoir. Gardez encore un instant les yeux fermés. Prenez le temps d'observer les effets de cette pratique sur votre corps, sur les sensations au niveau abdominal. Observez aussi les effets sur la respiration. Sur les pensées. Et délicatement, je vous invite à réouvrir les yeux tout doucement. Voilà, j'espère que cette séance vous aura fait du bien à vous et à votre système digestif. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté.